Une des caractéristiques de ton genre policier à toi, c'est qu'il est politique. Alors pas politique au sens partisan politicien, mais politique au sens il connaît le pouvoir et il nous promène, il promène ses intrigues dans les milieux du pouvoir. Je trouve qu'avec Deninck, c'est sans doute un des auteurs les plus politiques de ce point de vue. Et à chaque fois, que ce soit l'Élysée, que ce soit une campagne électorale, que ce soit la force de frappe, on a l'impression que c'est un expert qui vient directement, pas que le matin il est à l'Élysée, que l'après-midi il écrit ses polars. Donc moi, ce qui me frappe toujours dans tes romans, c'est la parfaite précision. Est-ce que tu as des tuyaux particuliers ou est-ce que c'est ta famille qui te donne ce qu'il faut pour étayer? Non, c'est le contraire. C'est le matin que j'écris, l'après-midi que je suis à l'Élysée. Non, comment dire ça, j'ai une excellente mémoire. Bon, j'ai eu la chance, quand j'ai travaillé dans le cinéma, j'ai aussi travaillé en télévision et j'ai fait pendant très longtemps des actualités télévisées. Alors pour les plus anciens d'entre nous, c'est des petits sujets qu'on voyait au JT, c'était tourné sur la pellicule, des petits machins avec des trous sur le côté. Pour les plus jeunes, maintenant ça se fait quasiment avec un téléphone. Mais donc j'ai pu, grâce à ça, et en travaillant avec des télévisions étrangères, pouvoir pénétrer dans plein d'endroits. J'ai fait des conseils des ministres, j'ai interviewé 2 présidents. J'ai interviewé sur la fin du septennat de M. Giscard d'Estaing et le début de François Mitterrand. La seule chose qui avait changé à l'Élysée, c'était le chien. Mais sinon, c'était à peu près pareil. Il y avait une espèce de Prague de Weimar pour le premier et c'était la Labrador noir pour celui d'après. J'ai pu faire ce genre d'interview, rentrer dans des conseils des ministres à Matignon, suivre des voyages de presse ou autres. Fait des reportages sur des bases militaires, et comme j'ai une bonne mémoire, j'ai retenu tout ça, et puis le reste, après, c'est comme les petits loulous, là, il faut bosser, ça tombe pas tout seul, alors on peut passer des heures au CDI, l'avantage maintenant, grâce à Internet, il faut être honnête, il y a une mine d'informations qui était plus difficile à avoir avant. J'ai acheté, en catastrophe, la dernière édition du Quid sur papier, qui était génial. En 2006, dans la REP, tout va passer sur électronique. Je suis foncé en acheter un. Et je m'y réfère toujours parce que, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une espèce d'encyclopédie monstrueuse, mais qui donne des références que maintenant on a en 2 clics. Ça, c'est vrai, mais pensons un jour, pas d'électricité. C'était un truc tout bête. 1994, le président, mais qui sait, dans quoi roule le président en 19... Alors c'est un roman qui se passe en 1994, dans quoi roule le président? Quelle est la voiture officielle du président? Est-ce que c'est une Renault R25 ou une Renault Laguna? Je vois que... Hein? Mais c'est aux États-Unis ou en France? Ah non, c'est chez nous. Aux États-Unis, c'est The Beast, je ne sais plus ce que c'est une monstrueuse Chrysler, si les souvenirs sont bons, qui ne change pas. En France, nous, ça changeait. C'était une Renault, ça c'est sûr, puisque c'est la régie nationale. Dans mon esprit, je pensais R25. Je dis comme que ça date un petit peu, ça doit être entre la Laguna et celle d'après, il y avait une Safran ou Laguna. Parce que R25, je me souvenais, c'était le gouvernement Monroy, le gang des R25, ça s'appelait comme ça. Ça avait daté. Et j'hésitais entre Laguna et je dirais Safran. La Laguna est sortie en 95, donc ça s'appelle la Laguna, c'était bien la Safran. Ça, un coup d'œil en Quid, quand est sortie la Renault Laguna, ça marchait. Maintenant, vous trouvez ça en 2 clics sur Internet. Et puis le reste, je lis le journal, j'écoute la radio, je regarde la télévision, et pour l'instant, j'ai une très bonne mémoire. Donc j'empile, j'ai plein de chemises à la maison avec des coupures de journaux, des notes que j'ai pris. Là, il y a 15 jours, j'ai un gros tiers du sujet du prochain, qui est tombé le matin. Ah, le Seigneur répond avec moi, ça je n'avais pas pensé à ça, ça tombe bien. C'est pas ici, on a après avec les grands publics collectifs, c'est la tonne. Alors, je suis désolé, j'ai vérifié avant de venir, la tonne est à 19 495. Autant dire qu'on est à l'étal, sinon c'est pas bon du tout. Et là, en ce moment, ça baisse plutôt. C'est la tonne d'étain. L'étain, c'est ce qui sert à faire les soudures dans les téléphones portables, l'électronique. Bon, monsieur en a plein là. Les écrans plats, etc. Donc, c'est tout un enjeu absolument gigantesque. Et on trouve de l'étain dans le nord de la République démocratique du Congo.
L'avenir, vous n'êtes pas encore parisien, mais le Grand Paris se rapproche. Grâce à Madame Hidalgo, il y aura plus de voitures, ou alors elles seront électriques, et pour faire les piles, c'est plus le lithium, trop cher à dépasser. L'enjeu prochain, ce sera le cobalt, pour faire les batteries des voitures électriques. Et le cobalt, massivement, se trouve dans le sud de la République démocratique du Congo. Je veux dire que les Congolais, sauf s'ils habitent au centre, ils n'ont pas fini de souffrir. Bon, mais tu es allé beaucoup trop vite, là, parce que c'était pas du tout ma question. Mais